Chapitre 6. L'offensive du diable. Alors que la chrétienté était à son apogée, le diable entreprit de détruire le lien très fort qui existait entre le souverain pontife et le roi de France pour pouvoir s'attaquer à l'autorité du pape. Avec la permission de Dieu, il tenta le roi de France Philippe IV, qui pour financer son armée en guerre dans les Flandres, imposait le clergé, comme le faisait d'ailleurs son ennemi anglais. Ni l'un ni l'autre n'y avait été autorisé par Rome. Le pape Boniface VIII, qui venait d'être élu, rappela alors à tous les rois de la terre que ces prélèvements étaient abusifs tant qu'il ne les avait pas autorisés. Alors on peut conjecturer sur les motivations du pape. Mais elles semblaient simples. Sans argent, pas de guerre. Il comptait sur la soumission filiale des deux monarques pour les priver des revenus nécessaires au financement de la guerre et les obliger à entamer des négociations de paix. Mais les rois ne tinrent pas compte de l'avertissement pontifical. Et ce rappel à l'ordre piqua l'orgueil du roi de France. Ce fut le début d'une terrible incompréhension entre ce petit-fils de Saint Louis et le pape Boniface VIII. Le diable, qui depuis des décennies tentait d'exciter la cupidité des barons français, afin de déstabiliser la relation filiale qui existait entre le trône de France et la chaire de Saint-Pierre, s'engouffra dans la brèche. Il en fit un abîme. Et de ce puissant fond s'échappa une fumée pestilentielle qui forma un écran entre le trône et l'autel. Cette pestilence opaque obscurcit le discernement du roi, qui par sa propre volonté s'était privé des lumières de la chair de vérité. Le démon œuvra si habilement que le lieutenant de Dieu se dressa contre Rome et défia ouvertement l'autorité du vicaire du Christ avant de la contester, créant un séisme dont la chrétienté ne se remit jamais. Philippe le Bel n'avait pas su tirer exemple de l'attitude de son saint aïeul, qui, dans sa grande prudence, avait scrupuleusement évité d'entrer en conflit avec le souverain pontife, conscient des dangers qu'une telle rébellion ferait courir à l'Église. Et si saint Louis s'était ouvert au pape Innocent IV de l'incidence néfaste qu'exerçait l'avidité des représentants pontificaux sur la foi de ses sujets, il l'avait fait respectueusement, et s'était ensuite appliqué à honorer et à faire honorer les décisions du Saint-Père comme étant celles du Christ. Car les motivations de saint Louis n'étaient pas de même nature que celles de son petit-fils. S'il sollicitait l'arbitrage du pape pour une baisse des impôts pontificaux, ce n'était pas pour se préserver un budget de guerre. Il s'inquiétait d'une part des conséquences pratiques de l'appauvrissement du clergé français, et d'autre part du mécontentement croissant de l'élite de son royaume, qui semblait disposée à tourner le dos à Rome afin de ne plus avoir à subir d'autres augmentations des taxes. Le saint roi était inquiet pour l'unité de l'Église. Le fond et la forme de ses requêtes étaient empreints de charité et d'obéissance, ce qui ne fut pas du tout le cas de Philippe le Bel, dans le conflit odieux qui l'opposa au Saint-Siège, car les préoccupations de ce monarque étaient très terre à terre. Pourquoi s'intéresser à ces questions aujourd'hui? 7 siècles plus tard, l'opposition entre Philippe le Bel et Boniface VIII peut évidemment paraître anecdotique, certes, mais elle ne le fut pas. Les conséquences de cette rébellion affectent encore aujourd'hui l'Église catholique. Les esprits rationalistes et les sceptiques de tous bords peuvent trouver cette assertion bien étrange et reléguer d'emblée ce conflit du début du XIVe siècle au rang des intrigues politiques qui émaillent l'histoire d'anecdotes dont la simple évocation peut provoquer d'irrépressibles bâillements. Ils peuvent nous faire remarquer que depuis, il y a eu tant d'événements bien plus importants. La guerre de Cent Ans, la découverte de l'Amérique, la Renaissance, les guerres de religion, le siècle des Lumières, la Révolution, l'industrialisation, le colonialisme, la Première Guerre mondiale, la crise de 1929, la Deuxième Guerre mondiale, la décolonisation, les Beatles, Vatican II, mai 68, les chocs pétroliers, la course à l'armement, la chute du mur de Berlin, la mort du franc, les attentats islamistes, la télé-réalité, Internet, les réseaux sociaux, les smartphones, le mariage pour tous. Alors Boniface VIII et Philippe le Bel, le lien entre leurs différends et notre situation actuelle est loin de s'afficher comme une évidence. Et il est vrai qu'il y a belle lurette que les catholiques sont passés à autre chose. C'est une réalité incontestable, c'est même la stricte vérité.
Qui plus est, c'est le fond du problème du temps présent. Oui, les catholiques sont passés à autre chose. Ils ont admis le déni de l'autorité pontificale sur les administrateurs du pouvoir temporel. Or, quelle est la conséquence logique et immédiate de cette acceptation? C'est de voir le serpent reprendre sa place de roi des nations. Car avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne le chasse, il était le roi des nations. Il le prouva lorsqu'il transporta notre Seigneur Jésus-Christ sur le haut d'une montagne, et que désignant tous les royaumes du monde et leur gloire, il affirma au Sauveur, « Je te donnerai tout cela si te prosternant tu m'adores. » Quelle audace! Dire cela à notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il le soupçonnait d'être le Rédempteur, et que l'un des rôles du Messie consistait justement à reconquérir le monde coupable pour le rendre à Dieu après l'avoir arraché aux joues du démon. Cette reconquête fut brève, car le Sauveur du monde n'eut qu'une phrase à dire pour faire valoir ses droits. « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Notre Seigneur asséna ainsi au démon la loi fondamentale de la vraie religion, le premier des commandements qui renferme tous les autres, car celui qui respecte parfaitement ce commandement respecte tous les autres. Et cette réponse du Christ était éminemment à propos, car il répondait à celui qui avait crié dans son orgueil « Je ne servirai pas », en prétendant pouvoir refuser l'autorité que le Christ aurait sur lui lorsqu'il s'incarnerait. À cet instant, Satan, qui quelques secondes auparavant se présentait comme le maître du monde, fut saisi d'effroi en entendant ces paroles divines tirées du Deutéronome. Elles lui rappelèrent immédiatement sa véritable condition et la déchéance où son orgueil et sa révolte l'avaient conduit. Vaincu par ces quelques mots, il s'enfuit et ne revint pas. Quant au divin Messie, il venait d'acquérir par son mérite l'empire auquel son origine et sa filiation lui donnaient droit. Car Dieu accorde gratuitement ses dons, mais il aime que nous lui montrions notre reconnaissance filiale en lui demandant ce à quoi nous avons naturellement droit, comme un père apprécie qu'un fils respectueux assis à sa table lui demande le droit de se servir, même s'il sait qu'il en a le droit. Nous le faisons par la prière. Par exemple, quand nous demandons au Père de nous accorder notre pain quotidien, et nous lui montrons aussi, par nos actes, que nous attachons de l'importance à ces dons. Ainsi, nous pouvons penser que notre Seigneur Jésus-Christ a demandé au Père le pouvoir qui lui revenait de droit par nature, parce qu'il est écrit dans le psaume 2, « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour ton héritage, et pour ton domaine les extrémités de la terre. » Et nous pouvons donc supposer que lors des 40 jours de jeûne au désert qui suivirent son baptême, notre Seigneur a prié son Père, entre autres choses, à cette intention, puisque selon le psaume, telle était la volonté du Père, et qu'alors le Père lui a accordé ce droit qui lui revenait. Car on peut remarquer qu'une fois que notre Seigneur eut chassé Satan, les anges s'approchèrent du Fils de Dieu pour le servir, montrant ainsi la royauté de notre Seigneur ici-bas.